Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le test de cet appareil, ce Nikon ZFC. Et oui, quand le design rétro rencontre la modernité, cela nous donne ce magnifique Nikon ZFC. Alors ça me fait réellement plaisir de le tester car on sort des sentiers battus avec cet hybride APS-C. Cette année, toutes les marques ont sorti l'artillerie lourde et je trouve que cet appareil représente un segment hyper niché entre la compacité d'un appareil avec un design argentique accompagné de la technologie qu'un fabricant peut implémenter dans un format assez petit. Dans cette vidéo, on va le tester en photo et en vidéo pour voir ses capacités, ses limites, mais aussi on va essayer de comprendre pour quel type de photographe cet appareil est destiné. Pro, amateur, geek, père de famille, débutant, collectionneur, hipster aussi. Et ce test comprend aussi l'objectif Nikkor Z 28 mm 2.8 deuxième édition. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nikon, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste un prêt de mon magasin partenaire Sélection Photo. Un grand merci à Sébastien pour le prêt. N'attendez plus aussi pour vous abonner à la chaîne, ça grimpe de plus en plus et ça c'est grâce à vous et aux sujets abordés qui vous plaisent. Et oui, son design ne passe pas inaperçu avec ce côté hyper rétro, très années 80 et Nikon s'est dit allez, on tente le pari et on s'inspire du Nikon argentique FE2 qui m'a aussi été prêté pour ce test. Alors je ne l'ai pas utilisé mais je l'ai comparé et j'ai pu voir l'héritage dans le design, la forme et la prise en main de ce mythique argentique. Une fois porté autour du cou, ce ZFC fait réellement croire que l'on a un appareil argentique, mais c'est bel et bien un hybride APS-C. Pour les plus anciens, on retrouve les courbes, le style du FE2, la couleur noire, le haut du corps argenté avec l'ancienne écriture Nikon gravée sur le pentaprisme qui évidemment sur ce ZFC n'en possède pas, ensemble bicolore très prisé durant les années 80 et surtout toutes ces molettes disposées comme sur le FE2 qui vont permettre de régler à la fois la vitesse d'obturation, l'ISO, sans même accéder au menu de l'appareil photo pour un usage comme à l'ancienne. Précision aussi, tant que l'on n'appuie pas sur le bouton, les molettes seront bloquées et il faut presser ce bouton afin de les déverrouiller. Assez discret aussi la bague PASM Plus Auto qui permet de choisir différents modes, automatique, priorité à l'ouverture, mode manuel aussi. Ceci est présenté sur le côté gauche du boîtier, ainsi que cette dernière bague qui va vous permettre de choisir le mode photo ou vidéo. En effet, quand le mode vidéo est enclenché, impossible de faire de la photo et inversement. Concernant l'objectif, ce Nikkor Z 28 mm 2.8 seconde édition s'inspire très fortement des high Nikkor de l'époque argentique et précisément du 28 mm 2.8. Ils ont tout repris, du design à la bague crantée et ont poussé la ressemblance jusqu'au caractère d'écriture. Le viseur électronique est correct avec une petite dalle OLED de 2,36 millions de points qui fonctionne bien. Retour opérationnel en vidéo et en photo. Grosse nouveauté avec le premier écran sur rotule dans la gamme hybride de chez Nikon. Et oui, écran 3 pouces, tactile qui marche très bien. Navigation entre les photos et les vidéos d'un simple balayement comme sur un smartphone. Agrandissement avec deux doigts. Choix possible du focus avec sélection du sujet et déclenchement de la photo via l'écran d'une simple pression. On est vraiment sur un concentré de technologie qui fait réellement plaisir sur ce type d'appareil. En parlant d'autofocus, on a réellement une réactivité qui honnêtement m'a bluffé. On est sur 209 points AF sur 90% du capteur avec détection et suivi des yeux, suivi du visage, animaux, tout ça issu des Nikon Z6 II et Z7 II. Et ça accroche rapidement avec cet autofocus qui est autant valable en photo qu'en vidéo. En connectique, on a le strict minimum, carte SD dans le même logement que la batterie, un micro HDMI, une entrée micro en jack, mais pas de sortie casque. Alors je pense qu'ils ne l'ont pas mis pour ne pas charger l'appareil et ne pas augmenter son prix au passage. Mais autre bonne nouvelle, c'est ce chargeur Nikon que vous voyez juste là. C'est très bien pensé cette solution tout en un. Au lieu de se trimballer la prise secteur plus le module, et bien là tout est sur un monobloc.
En termes de batterie, on est sur un usage intensif RAW plus JPEG ainsi que tournage en 4K sur une durée approximative de plus ou moins 2h30, c'est correct. Voilà. Les menus aussi sont très bien faits. Moi j'apprécie les menus Nikon, clairs, simples et faciles d'usage. On est à l'aise dans la navigation et surtout on accède rapidement aux différentes modifications ou personnalisations. On est sur un capteur CMOS APS-C de 20,9 millions de pixels, le même que vous allez retrouver sur le Z50 couplé au processeur X-Speed 6 que vous retrouvez aussi sur les Z6-1 et les Z7-1. En photo, en lumière du jour, le rendu est propre. Je vous montre des photos, vous les voyez au passage, les détails sont présents, très peu d'aberrations chromatiques dans les reliefs, les contours, zéro vignettage pour ce 28 mm. Dans le cas de photos de jour, on est sur une ouverture de 2.8 en mode manuel avec une vitesse d'obturation de 1/800. Au niveau des couleurs, le rendu est homogène avec des couleurs qui sont un poil saturées, mais sans tomber dans du RGB très saturé, comme sur cet exemple-là. En lumière d'intérieur, les images sont bonnes et retransmettent vraiment l'ambiance et le contexte. Idem pour les couleurs, les teints de peau sont corrects, quasi réels, avec une colorimétrie un poil chaud, sans tomber dans l'excès. Alors cela dépend aussi de l'objectif que vous allez mettre dessus. Avec ce 28 mm, on se débrouille assez bien. Après, je pense qu'avec une ouverture plus grande, il peut faire d'autres merveilles. En basse lumière, on commence à ressentir un peu de faiblesse. Voilà, ça bruite légèrement, ça passe, mais si on est pointilleux, ça peut devenir un peu délicat et c'est limite par moment. Alors on tombe pas dans la bouillie de pixels, mais un peu plus de sombre et les photos deviennent rapidement graineuses. Évidemment, tout dépend de l'objectif que vous allez installer sur le ZFC. En lumière studio, lumière artificielle, ça bosse terriblement bien. Pas de doute, comme avec ce petit chaton. Alors l'éclairage est simple, efficace et pas trop travaillé et la photo pique dans les détails. En termes de rafale, vous avez 4 modes de déclenchement, dont le H+ continu H étendu qui permet d'atteindre 11 vues par seconde. C'est bien, c'est pratique, c'est un plus. Après, c'est le minimum sur un appareil de ce type. Aussi, petite astuce, concernant la bague de la vitesse d'obturation, les ingénieurs de Nikon ont joué à fond la carte argentique avec le fait que l'on peut tout faire via les molettes. On peut débrayer la molette du shutter speed en choisissant le 1/3 de step. Vous allez décider de la vitesse d'obturation non plus avec la molette mais numériquement à l'aide de cette autre molette située juste ici. Voilà, c'est ludique à la fois de mêler l'ancien et le nouveau et merci Sébastien pour l'astuce. Au niveau des ISO, on peut bosser de 100 à 51200 ISO extensibles jusqu'à 204 800 ISO. Alors c'est toujours la même tartine de chiffres, la montée en sensibilité, mais pour être honnête avec vous, on bosse bien en fonction des lumières naturelles ou artificielles. 200 en extérieur à 6000 en intérieur avec ou sans flash. Après c'est inexploitable et ça bruite comme de la confiture de fraises. Et surtout aussi ça dépend encore une fois de l'objectif que vous allez installer, mais surtout du contexte. Petite précision aussi, vous devez télécharger la petite suite View NX-i pour lire les RAW qui sont des NEF. En toute franchise, je m'attendais à un logiciel archaïque, mais finalement il est très souple dans l'usage et est très précis, avec un exif de la photo, mais aussi de l'appareil photo ainsi que de l'objectif. Ce ZFC est destiné aux personnes qui souhaitent se lancer dans la photo de façon régulière, sans tomber dans le gros appareil de professionnels. On a vraiment un modèle qui est très léger pour de la pratique, type photo de rue, photo quotidienne, diary vlog, pourquoi pas pour de la photo amis et famille. Pour ceux aussi qui aiment toute cette tendance rétro-moderne, eh bien c'est l'hybride qu'il vous faut, en plus d'être dans l'air du temps. Ce ZFC est proposé en différents coloris. On est vraiment sur un modèle qui se personnalise aussi avec différents filtres qu'ils appellent Picture Control. Vous en avez 8 plus 19 Creative Picture Control. C'est des filtres type NB, Pop, Dimanche, Austère, où vous pouvez modifier aussi le contraste, la saturation, la netteté, bref, de quoi s'amuser et être créatif. En vidéo, vous aurez l'occasion de bosser dans plein de formats différents, de la 4K en 30, 25, 24 images par seconde, sans crop et en Full HD en 120, 100, 60, 30, 25, 24 et pourquoi pas s'essayer au ralenti. En toute franchise, ça marche bien, le rendu est propre, on retrouve les mêmes filtres créatifs qu'en photo, mais hélas, pas de N-Log,
ni de HDR pour un usage plus pro de ce ZFC. Le rendu vidéo est très bon, surtout pour ceux qui veulent faire du face caméra comme ici. Est-ce qu'il a largement sa place? Est-ce qu'il a largement sa place dans tout le paysage des... Est-ce qu'il a largement sa place dans le paysage des APS-C? Alors on va la refaire, mais avec un micro placé au niveau du col pour avoir un meilleur son. Et on refait cette prise avec un micro sans fil qui est juste ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2, test, 1, 2, test. Quand on l'utilise sans profil de couleur particulier, on a une qualité d'image assez claire avec une peau qui n'est ni trop rougeâtre, ni trop orangée. Voilà, c'est bien équilibré avec quand même une infime saturation, la même que l'on retrouve en photo, mais ça reste correct et cela se corrige en post-traitement. Alors comme pour la photo, l'autofocus bosse excellemment bien. Reconnaissance rapide des yeux, des visages humains, animaux, c'est vraiment sympa si vous souhaitez faire des petits films de famille ou bien entre amis et pourquoi pas se lancer en vidéo avec comme point de départ ce ZFC. Avec son écran orientable, il peut aussi être votre compagnon pour du face caméra tuto, YouTube et aussi votre journal de bord pour des diary vlogs. Aussi attention, à mon grand regret, c'est l'absence d'un stabilisateur du capteur qui vous obligera à prendre ou un trépied ou à privilégier le plan fixe ou bien, troisième solution, utiliser les optiques Nikkor Z DX pour montures APS-C qui ont la stabilisation VR intégrée. Alors petite précision aussi, avec ce 28 mm, il devient un 48 mm, ça manque de recul et c'est très juste pour le vlog, mais la bonne nouvelle est qui dit hybride dit accès au catalogue de la série Z. De manière générale, que ce soit en photo ou en vidéo, ce ZFC s'adresse à plusieurs catégories. Pour les nostalgiques de l'argentique et qui désirent un appareil hybride pour sa taille, sa légèreté et qui ne veulent pas s'encombrer d'un appareil trop technique ni trop gros, aux photographes de rue et de portrait, idéal aussi pour de la photo entre amis ou famille. On veut de la qualité sans passer par du bridge ou du 4/3. Dans un appareil léger, c'est une solution, ce ZFC. Pour le touriste geek, un peu hipster, qui veut dans un appareil avec un design assez joli, un concentré de nouveautés sur format APS-C et en vidéo avec sa 4K. C'est sûrement l'appareil à emporter partout et tout le temps. Ses principaux concurrents sont évidemment le X-E4 et le X-T30 de Fujifilm, ainsi que les Sony de la gamme A6000 et aussi dans la même marque le Nikon Z50 qui lui ne possède pas d'écran orientable. On a une concurrence sérieuse où seul le design peut faire la différence et c'est le cas du ZFC. Ce ZFC est déjà disponible au prix de 999 € nu et au prix de 1249 € avec ce 28 mm. En toute franchise, si lors de mon switch il y a 3 ans, de réflexe à hybride, j'aurais eu cet appareil, je n'aurais pas hésité, donc il peut intéresser les Nikonistes qui ont soit un bridge d'une autre marque, un réflexe APS-C pour se mettre à l'hybride. Est-ce qu'on peut faire de la Presta Pro avec? Pourquoi pas, à la condition de mettre des focales fixes à grande ouverture et aussi de prévenir l'équipe de votre matériel. Proposer de la photo d'appoint ou filmer des backstage, c'est ok. Bien souvent, pour moi c'est du snobisme, mais les équipes préfèrent évidemment du full frame à la PSC, mais croyez-moi, des fois la PSC a ses avantages et le ZFC en fait partie. En parlant d'avantages, il y en a énormément. Du Wi-Fi, du Bluetooth, possibilité de s'en servir en tant que webcam via l'USB-C, en tant que membre de la famille Z Nikon, le ZFC fonctionne avec tous les objectifs de la ligne Nikkor Z. Très léger et peu encombrant, c'est l'appareil idéal pour les passionnés de street photo ou amateurs de design vintage. Son look qui honnêtement détonne par rapport à toutes les sorties actuelles, mais il y a quelques inconvénients. Évidemment, c'est le manque de grip. Et oui, pour tous les photographes actuels, on a tellement été habitués à accrocher nos doigts qu'avoir un monobloc sans prise, eh bien c'est la sensation de perdre l'appareil des mains. Donc il y a deux solutions. La première, tour de cou obligatoire, ou bien le grip GR1 qui va vous permettre de mieux maintenir l'appareil. Accès à la carte SD par la trappe batterie. Pour moi, je trouve ça encore ridicule en 2021 ce mode de fonctionnement. Mais voilà, c'est comme la prise casque, on aurait pu ajouter et tout séparer, mais sans engendrer des coûts supplémentaires et le prix aurait été plus élevé. Idem pour le support qui n'est pas en métal, mais en plastique, sûrement un autre choix financier, mais qui permet de conserver une légèreté supplémentaire. Et le dernier inconvénient est le manque de stabilisation sur le capteur. Alors évidemment, la stabilisation sur 5 axes ne règle pas tous les problèmes, mais ça peut sauver des clichés ou des séquences vidéo. Avec cette vidéo, vous avez un complément d'achat pour ce Nikon ZFC.
Vous le connaissez un peu mieux en photo, en vidéo. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. N'hésitez plus à vous abonner, on arrive avec d'autres tests. On se retrouve très vite pour des revues tech, du vlog, de la photo et aussi à votre tour de vous lancer dans la photo et la vidéo avec votre téléphone portable. On se retrouve très vite. À bientôt.